Salut les loulous, ici Ismatic, vous êtes de retour au Data Palace. Ici on a passé la journée à bricoler, l'imprimante 3D du centre a cassé. En même temps, si tu n'avais pas essayé d'imprimer une cuillère en caramel, on n'en serait pas là. En fait, je suis en train de travailler sur un projet de cuillère qui se dissout dans la boisson, c'est incroyable. En attendant, on s'est mis à réparer et plutôt que d'attendre des pièces de rechange, on s'est dit qu'on allait faire ça nous-mêmes. Oui, on a cherché les plans d'une imprimante en open source et on s'est mis au travail. Alors l'avantage, c'est qu'on a pu modifier légèrement les plans et la personnaliser comme on voulait. Mais maintenant que j'y pense, je suis pas sûr que les abonnés sachent ce que c'est l'open source. Tu crois qu'il y aurait le temps de leur expliquer ? Bah oui, le temps que ça sèche. Allons-y. Lorsqu'une personne crée un programme informatique, une musique, un livre ou toute œuvre de l'esprit, elle est propriétaire de l'œuvre. Elle a ce qu'on appelle des droits d'auteur sur l'œuvre qu'elle a créée. Si elle souhaite partager son œuvre, la personne a plusieurs possibilités. Elle peut la vendre avec une licence propriétaire où seul l'acheteur peut l'utiliser ou la commercialiser. Ou alors, elle peut utiliser une licence libre permettant à tout le monde d'utiliser, modifier ou partager l'œuvre avec des règles spécifiques. Une licence est une forme de contrat qui définit sous quelles conditions l'œuvre peut être utilisée. Dans le cas d'une licence propriétaire, selon le contrat, le créateur ou la créatrice pourra recevoir une somme d'argent au moment de la vente, ou alors des parts des profits de la commercialisation faite par l'entreprise. C'est par exemple avec une licence propriétaire que les plateformes de streaming fonctionnent. Si vous écoutez une musique en streaming, la plateforme n'a généralement pas les droits d'auteur, mais a acquis des droits de licence et peut donc diffuser la musique que vous voulez écouter. Oui, et il existe aussi des licences qui sont dites libres. Par exemple, les Creative Commons, qui permettent à tout le monde d'utiliser, modifier ou diffuser une œuvre, mais sur certaines conditions. Ce sont les autoristes qui vont décider de ces conditions de reproduction et de diffusion. Par exemple, elles peuvent décider que les reproductions sont uniquement à but non commercial, ou alors qu'elles sont soumises aux mêmes conditions de diffusion que l'œuvre originale. On peut ainsi décider de la manière dont son œuvre sera utilisée et de la diffuser sans craindre d'en perdre le contrôle. Et c'est une pratique qui est assez commune dans le milieu de la programmation informatique. L'auteurice va rendre public le code source pour qu'il puisse être téléchargé, utilisé, modifié et republié par d'autres personnes. Le code est ouvert, c'est ce qu'on appelle l'open source. Développer des logiciels en open source permet de partager des connaissances et d'offrir des outils gratuits et accessibles à tout le monde, tout en gardant la transparence au cœur du projet. Tout le monde peut voir comment les programmes fonctionnent et comprendre comment les données sont traitées. Ce qui est absolument génial, c'est que ça permet de faire tester le programme par un large public et d'améliorer rapidement le code grâce à la collaboration. D'autres personnes utilisent le programme et repèrent des bugs ou pensent à des améliorations, des choses à ajouter ou autres, et elles pourront faire ces modifications au code source, le code d'origine posté par l'auteurice. C'est ce qu'on appelle des contributions. Le programme s'améliore donc grâce aux contributions de tout le monde. Donc si je veux, je peux par exemple participer à l'amélioration du programme de l'imprimante 3D que vous construisez ? Oui, absolument. Et il y a même des projets déposés par des gros organismes genre la NASA. Ah, pour autant, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des communautés qui organisent tout ça. Par exemple, on peut citer GitHub, qui est la plus grosse communauté sur Internet d'open source. Chaque projet a une page qui lui est propre. Il y a dessus les règles à respecter si on veut modifier le programme et aussi surtout le code source du programme. C'est ce qu'on appelle la collaboration ouverte, une forme de travail collaboratif qui n'est pas strictement organisée. Ça veut dire que n'importe qui peut modifier n'importe quelle partie du code, n'importe quand. Il n'y a pas de hiérarchie, de structure particulière. Chacun fait plus ou moins ce qu'il veut. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que même s'il n'y a personne pour diriger et que tout le monde fait un peu ce qu'il veut, il y a des projets énormes et très utilisés qui ont été développés en open source. On peut citer par exemple Linux. C'est un système d'exploitation disponible depuis 1991. Son développement se poursuit encore à l'heure actuelle avec une communauté de programmeurs et de programmeuses. C'est un dérivé de ce système d'exploitation qui est utilisé pour faire fonctionner la majorité des serveurs dans le monde. Mais il y a encore plus proche de nous. Si vous avez un smartphone Android, sachez qu'il fonctionne avec un système d'exploitation lui aussi dérivé de Linux. D'ailleurs, ici, on utilise Blender pour créer nos fichiers pour imprimante 3D et ce logiciel a été créé en open source. Et en fait, plein de programmes autour de nous qu'on utilise au quotidien sont dérivés d'outils open source. Et d'ailleurs, ça ne se limite pas aux programmes informatiques. On peut aussi avoir de l'open source en électronique. Par exemple, la carte Arduino, qui est sous licence libre et avec laquelle on peut fabriquer plein de trucs. Ah oui, Arduino, c'est génial. C'est une carte électronique programmable qu'on peut utiliser pour faire des tas de systèmes électroniques, tout ce qu'on peut imaginer. Swan a fabriqué un grille-pain activé avec la voix. Grille-pain, donne-moi 2 tranches bien grillées, s'il te plaît. Il existe même des projets similaires dans des domaines variés.
On peut parler du projet Open Source Ecology qui développe des machines agricoles et industrielles. Ils ont pour but de créer et publier gratuitement des plans de machines permettant de fabriquer par exemple un tracteur, un générateur électrique, des machines de travail du métal et plein d'autres. En fait, tous les domaines où les humains collaborent peuvent donner lieu à des projets open source. Je rêve d'un monde où tous les logiciels seront développés en open source. Un monde où chaque technologie, chaque connaissance sera publiée gratuitement pour le bénéfice de tous. Je rêve d'un monde où personne n'exploite personne, où chaque création est enrichie par la communauté pour le bien de tous et toutes. Je rêve d'un monde où nous sommes tous artisans et artisanes d'un numérique transparent, où nous choisirons nous-mêmes les limites et les valeurs de nos innovations. Je rêve d'un monde où chaque création sera conçue avec une participation massive et démocratique pour le bien de l'humanité et sans gaspillage. Je rêve d'un monde où il n'y a plus de cuillère à café qui pollue les terres et les océans. Et voilà la première cuillère soluble de l'histoire de l'humanité. Et du coup, je fais comment pour touiller maintenant ?